C'est le cas de l'Algérie, c'est la situation de l'Algérie. Sur le plan méthodologique, nous avons opté pour une démarche analytique, d'essence hypothétique ou déductive, qui nous a conduit à aborder le concept de corruption, sa typologie, les causes de la corruption, les théories de la corruption, la mesure de la corruption et les politiques et méthodes de lutte contre la corruption, avant de présenter la situation en Algérie. Il faut dire aussi que la motivation, ce qui nous a motivés pour écrire ce livre et le publier, c'est un constat simple, le peu de production d'analyse académique sur ce phénomène qui contraste fortement avec les écrits de la presse nationale. Donc nous avons voulu présenter ce livre pour essayer de contribuer à une meilleure connaissance de ce phénomène de la corruption. Il faut dire aussi que ce livre, c'est le prolongement et l'enrichissement d'une communication que j'ai présentée à Addis Abeba, en Éthiopie, en 2008. C'est une conférence qui a été organisée conjointement par la Commission des Nations Unies en Afrique, dont le siège est à Addis Abeba, conjointement avec le CODESRIA, le Conseil pour le développement des sciences sociales en Afrique, dont le siège est à Dakar. C'est le CODESRIA qui nous a financé le voyage et le séjour à Addis Abeba. Ce qui est une grande conférence en présence des experts du PNUD, de la Banque mondiale, des Nations Unies et de nombreux académiciens africains. L'Afrique ne manque pas de talent. Donc il y a eu un débat approfondi sur la corruption en Afrique. Beaucoup de postulats ont été remis en cause, beaucoup de théories ont été révisées. Et donc il fallait produire une pensée africaine sur ce phénomène qui gangrène beaucoup de pays africains. Alors, dans une grande introduction, nous avons posé les thèmes de la problématique, développement économique et corruption. Étant économiste, de privilégier donc l'approche économique. La corruption, on peut l'envisager sur le plan de l'éthique, de la morale, etc., etc. Me concernant étant économiste, je l'ai couplé avec le développement. Tout en soulignant que la corruption, tous les pays du monde sont confrontés à ce phénomène, mais à des degrés divers. Dans les pays bien gérés, dans les pays assainis, la corruption peut éternuer des cas exceptionnels. Mais dans les pays mal gérés, c'est la corruption elle est systémique, tous les secteurs sont touchés par ce phénomène. Alors la corruption a longtemps été occultée dans les approches de développement, dans les théories de développement. N'est-ce pas? C'est une visite. Et c'est à partir à peu près des années 90, suite à des rapports des institutions internationales, notamment la Banque mondiale, que la corruption a émergé comme étant un obstacle de premier plan au développement. Je cite